Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Est-ce qu'on a ensemble, est-ce qu'on a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. La Constitution est sacrée. Et comme cette Constitution est sacrée, nous disons aussi qu'il ne faut pas y toucher. Et donc, il ne faut pas toucher à la Constitution parce que notre pacte républicain... Écoutez, moi je n'étais pas à Sun City comme participant, mais j'ai contribué activement à l'élaboration, à l'adoption de cette constitution. J'ai fait des campagnes ici, aller dans des communes, dans des zones reculées pour faire la promotion de cette constitution. J'ai été à Sun City personnellement, pas en tant que participant, mais pour encourager les frères et les sœurs qui étaient là. À l'époque, j'étais en expatriation. Mais la question que vous me posez, pourquoi devons-nous protéger, défendre cette constitution? Mais la réponse est contenue dans cette même constitution. Les doctorants Paulin Punga et maître Jean-Claude Katende viennent de vous donner toutes les réponses. Et du reste, avec maître Jean-Claude, nous avons mené des campagnes énormes dans ce pays. Des années et des années, des campagnes pour la démocratie. Mais je vais simplement lire, parce que je dis que la réponse ou les réponses sont contenues dans cette constitution. Je vais lire quelques portions de cette constitution-là. En commençant par l'exposé des motifs. Que dit l'exposé des motifs? Paragraphe 1er et 2e et 3e. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Cette contestation a pris un relief particulier avec les guerres qui ont déchiré le pays de 1996 à 2003. En vue de mettre fin à cette crise chronique de légitimité, notez, cette crise chronique de légitimité, et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire, les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunies en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une constitution démocratique sur base de laquelle le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. Vous avez compris? C'est très simple. Et puis, si vous allez plus loin, dans le point 3 de l'exposé des motifs, intitulé « Dès l'organisation et de l'exercice du pouvoir », il est dit ceci. Les nouvelles institutions de la République démocratique du Congo sont le président de la République, le Parlement,
le gouvernement, les cours et tribunaux. Point essentiel et important. Les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. 2. Éviter les conflits. 3. Instaurer un État de droit. 4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale. 5. Garantir la bonne gouvernance. 6. Lutter contre l'impunité. Et 7. Enfin, assurer l'alternance démocratique. Et vous allez constater que c'est cette préoccupation aujourd'hui, il n'en est nullement question. On s'en fout éperdument. Donc, vous avez vu que la Constitution était quelque chose de bien imaginé, bien conçu et bien élaboré. Mais plus loin, toujours cette Constitution, dans son point 4, intitulé de la révision constitutionnelle, qu'est-ce qui est dit là-bas? Pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la politique, de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Vous l'avez bien vu, article 220, consigné et rappelé déjà ou prévenu dans l'exposé des motifs. Donc, c'est très clair. On ne peut pas réviser la Constitution, comme on dit ici, d'une façon intempestive. Mais surtout, on ne peut pas changer la Constitution subitement, comme la Constitution a dit ici, qu'on ne peut pas la réviser d'une façon intempestive. Voilà, les amis viennent, commencent à dire, c'est la Constitution des belligérants, c'est la Constitution qui a des lacunes. On vous a démontré ici qu'il y a certainement des lacunes, mais pas des lacunes qu'on avance ici. On veut faire, comme dans certains pays, changer la Constitution pour dire tout est remis à plat et il n'y a plus de second et dernier mandat et maintenant on revient. Mais on a rappelé, Maître Katende a bien rappelé les préambules. Je vous conseille, quand vous rentrez chez vous, de lire les préambules de notre Constitution. Le Sénat a proposé, l'Assemblée nationale a adopté, le peuple congolais, lors du référendum organisé du 18 au 19 décembre 2005, a approuvé. Le président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit. Nous, peuple congolais, on l'a dit, il y a un élément fondamental ici, dans les considérants. Qu'est-ce qu'il est dit? Considérant que l'injustice, avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, les régionalismes, le tribalisme, les clanismes et les clientélismes, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays. Vous pouvez continuer à lire d'autres considérants. On n'a pas besoin, il n'y a pas opportunité aujourd'hui de changer la Constitution. Si ce n'est, comme dit le docteur Mpunga, que vouloir se pérenniser au pouvoir. Mais quelle est la solution? Nous avons une solution. Parce que tout ce qui se passe ici, Maître Katende a dit que nous ne sommes pas ici en tant que résistants, opposants, pouvoir. Non. Nous sommes ici en tant que peuple congolais. Nous, peuple congolais. Mais soyons sérieux, en âme et conscience.
Est-ce que depuis 2006, on a des élections dans ces pays? Est-ce que la Constitution a prévu ce qui s'est fait aujourd'hui? Est-ce que les lois de la République, parlant présentement de la loi électorale, a prévu que les élections peuvent se tenir dans 7 jours, que les urnes ne doivent pas être scellées, qu'on doit donner des machines à voter à des particuliers? Est-ce que ça a été prévu? Nous avons un problème. Donc, la seule solution, c'est que nous n'avons qu'à concevoir un processus électoral exempt de fraude, exempt de hold-up et exempt de simulacres d'élections, afin de permettre au peuple congolais d'exercer sa souveraineté en choisissant librement des dirigeants qu'il estime capables de faire sa volonté. C'est la seule chose. Donc, et vous vous en convenez que ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des dirigeants qui n'ont pas été choisis par le peuple congolais. Si quelqu'un a été choisi par le peuple, quel est son problème d'aller devant ce peuple et de dire « vous m'avez choisi, je demande que vous renouvelez mon mandat ». Et dès qu'il a le deuxième mandat, il dit que je fais mon second et dernier mandat et après je passe à l'autre. Si mon parti est capable de continuer, tant mieux. Si ce n'est pas, nous restons en tant que citoyens pour voir l'évolution du pays. Mes chers frères et sœurs, je peux vous le dire, j'ai mené la campagne en 2015 intitulée « Touche pas à ma constitution, pas de présidence à vie en RDC ». Et M. Kabila en sait quelque chose. Donc, nous avons arrêté ça. Rappelez-vous les événements du 19 au 25 janvier 2015, où tous les pays, en partant de Kinshasa, étaient en ébullition. Et c'est le président Kengo Wadondo, président du Sénat d'alors, qui est venu arrêter cela en disant au Sénat en Lingala que nous retirons cette incise-là, que les élections devraient avoir lieu après les recensements. Parce que on voulait gagner du temps en ce moment, prendre 5 ans de recensement et puis faire un autre mandat sans élection. Nous avons mis ça en mal. Et donc aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Et donc, nous appelons le peuple congolais à ne pas se laisser manipuler par le mensonge et la démagogie de certains acteurs politiques et même sociaux, acteurs sociaux, mais plutôt à se ranger derrière les forces patriotiques pour s'opposer à un quelconque changement de la Constitution ou tout simplement une révision intempestive de la Constitution, comme ce fut le cas le 11 janvier 2011. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore applaudir une fois pour notre panel et pour ces mots bien choisis, bien dits. Et je retiens du président Fayoulou que la question porte généralement sur les 2 premières interventions. Le doctorant Olé Punga et le maître Jean-Paul Katine. Lorsque vous avez parlé de... Mais je me demande, étant de l'Est, là nous souffrons comme pas possible. Et je pense que ceux qui viennent de là comprennent de quoi je vais parler. Je vois l'article 217 de la Constitution qui permet de céder une portion des terres. Quid de cet article et à quand l'opportunité de revenir à cet article? Merci. Martin, j'admire ta finesse. Je ne sais pas parce que tu portes le prénom de Martin, mais j'admire ta finesse.
Voilà, chers frères congolais, pas dire du Sud Kivu, nous qui venons du Sud Kivu. Vous êtes congolais, je le suis. Ça me fait très mal ce qui se passe à l'est de notre pays. Avant de venir ici, et tout le matin, comme tout le matin, j'ai fait le tour, je discute avec des gens qui sont à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Si vous lisez les autres constitutions africaines, vous allez retrouver le même article. Pas 217, mais le même libellé, le même contenu est là. Cet article, c'est quand on a créé l'unité africaine à l'époque, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, pour la construction de l'unité. Et on a imaginé qu'on pouvait signer des accords d'association ou des communautés. Mais cela ne veut pas dire qu'on cède notre pays. Vous avez vu, vous pouvez aller dans d'autres continents comme l'Europe, ils ont l'Union européenne. Certainement, si vous regardez dans leur constitution, vous allez trouver des articles du même type. Mais cet article est encadré. Il est encadré par l'article 214 qui dit ceci. Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie des référendums. Je comprends vos inquiétudes, mais les inquiétudes, ce n'est pas à ce niveau-là, ce n'est pas cet article. Cet article est inoffensif, il n'a pas de problème. Mais le problème, c'est ceux qui veulent balkaniser notre pays. Nous vivons un complot, et je l'ai dit et je le répète, je l'ai dit depuis, nous sommes dans un complot. Les dominants ont imaginé que l'Afrique, certains pays africains devaient être balkanisés. Vous avez vu le Soudan, Soudan du Sud, et le Soudan aujourd'hui sont où? Vous avez vu le Mali a résisté, aujourd'hui, bon, je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir, à quoi ça va aboutir. Et aujourd'hui, le Congo. Il y a des territoires, des pans entiers de la République qui ne sont pas sous contrôle du pouvoir politique. C'est dû à quoi? C'est de ça que nous devons nous soucier. Pourquoi cela arrive? Parce que les dominants ont décidé que ce pays doit être balkanisé. Martin, j'admire ta finesse. Je ne sais pas parce que tu portes le prénom de Martin, mais j'admire ta finesse. Voilà, chers frères congolais, pas dire du Sud Kivu, nous qui venons du Sud Kivu. Vous êtes congolais, je le suis. Ça me fait très mal ce qui se passe à l'est de notre pays. Avant de venir ici, et tout le matin, comme tout le matin, j'ai fait le tour, je discute avec des gens qui sont à Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu. L'article 217 dit ceci. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Si vous lisez les autres constitutions africaines, vous allez retrouver le même article. Pas 217, mais le même libellé, le même contenu est là. Cet article, c'est
quand on a créé l'unité africaine à l'époque, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, pour la construction de l'unité. Et on a imaginé qu'on pouvait signer des accords d'association ou des communautés. Mais cela ne veut pas dire qu'on cède notre pays. Vous avez vu, vous pouvez aller dans d'autres continents comme l'Europe, ils ont l'Union européenne. Certainement, si vous regardez dans leur constitution, vous allez trouver des articles du même type. Mais cet article est encadré. Il est encadré par l'article 214 qui dit ceci: les traités de paix. Cette constitution n'appartient pas à un individu. Cette constitution n'appartient pas à un parti politique. Cette constitution, c'est une œuvre du peuple congolais. Cette constitution qui a mis en place un nouvel ordre politique était une constitution non pas des belligérants, mais une constitution des Congolais. On pouvait encore comprendre s'il s'agissait de la constitution de la transition, qui était ici directement de l'accord. Mais cette constitution, à la fin de la guerre, la transition a été mise en place. Les Congolais qui étaient désignés pour faire partie du Parlement de l'époque, le Sénat et l'Assemblée nationale, ont discuté sur base des pactes républicains de Sun City, ont discuté les dispositions de cette constitution et le peuple l'a adoptée. Pour la protection de notre constitution, la seule qu'un chef d'État dictateur d'Afrique centrale n'a pas réussi à changer, tel est le combat du peuple congolais aujourd'hui et demain. Pour la protection de notre constitution, la seule qu'un chef d'État dictateur d'Afrique centrale n'a pas réussi à changer, tel est le combat du peuple congolais aujourd'hui et demain. Le combat pour cette constitution porte des noms qui méritent Dokachala, Nomilolo et autres Issei Mongo. Le peuple congolais est plus que jamais père et mère de notre constitution, à l'origine de l'alternance pacifique du pouvoir. Citoyenne pour la défense de la Constitution. Nous avons dit que personne ne touche à notre Constitution. La Constitution est sacrée. Peuple congolais, réveillez-vous. Nous devons tous chercher le bien-être de nos concitoyens. Nous devons chercher que ce pays soit intègre, c'est-à-dire que personne ne vienne violer l'intégrité territoriale de notre pays. Que personne ne vienne ici instaurer la dictature. Que personne ne vienne violer notre constitution. La campagne est lancée. Je vous remercie. Merci.